l'émission Regard, l'émission qui s'intéresse aux formations et aux métiers de l'avenir. On reçoit les étudiants directement sur le plateau, on parle avec eux, on s'amuse, on se cultive, le tout dans la bonne humeur et en direct live. Que demander de plus? Aujourd'hui, la thématique du jour, c'est le cinéma. Et oui, le cinéma, ça peut faire rêver. Et on oublie parfois que c'est un métier à part entière qui requiert différentes formations. Et c'est pour ça que je me permets de les lister. Donc, Trédiversion peut réaliser, maquiller, décorer, jouer, filmer, exploiter le matériel ou capter du son. Et c'est justement ces deux dernières formations qui vont nous intéresser avec nos deux invités du jour, à savoir la captation sonore et l'exploitation des équipements. Vous connaissez la recette. On reçoit chaque semaine deux candidats qui viennent parler donc de leur filière et qui vont essayer de parler de leurs projets futurs, d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés là, etc., etc. Donc voici nos deux étudiants du jour. Alexandre Sarès, bonjour. Bonjour Esteban. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah ça va, c'est pas de problème pour venir, etc. Non, tranquille, j'habite pas trop loin. Ok, parfait. Donc vous êtes dans la filière son du BTS Tout à audiovisuel fait, c'est ça exactement. et vous êtes élève du coup deuxième année. C'est ça. C'est bientôt la fin. C'est bientôt fini, ouais. Ok, bah, bonne chance, bon Merci courage. beaucoup. Et face à lui, on retrouve du coup Mathis Sulezewski. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en filière, alors je le dis, technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Voilà, c'est ça, exploitant quoi, plus précis. Exploite, techos, tous les termes. Exactement, Voilà. techos. Exactement, d'accord. Eh ben merci à vous deux d'être présents sur le plateau aujourd'hui pour présenter vos différentes filières. Et j'espère que vous allez bien, on m'a dit oui. Donc du coup, on va directement lancer le jeu du plus ou moins qui va arriver dans pas très longtemps. C'est tout de suite. Donc, le plus ou moins, je vous explique les règles, messieurs. Je vais vous poser une question à tous les deux avec un montant, un chiffre à trouver. Celui qui le trouve ou celui qui s'en rapproche le plus gagne le point. Il y a donc 5 questions, un point par question. C'est tout simple, c'est tout bête, c'est méchant, c'est tout bête. Ok, Vous êtes prêts? ça marche. Ok, donc je me tourne vers vous. Mathis, pour la première question. Oui. Donc du plus ou moins. En 1982, Michael Jackson sort l'album Thriller, qui sera par la suite l'album le plus vendu de tous les temps. À combien s'élève en millions le nombre d'albums vendus? Aujourd'hui, hein. Ouais, bah, 60 millions. 60 millions? Et vous? Je dirais 100 millions. 100 millions? Ouais. Ah, le plus proche c'est Mathis, avec un nombre de 66 millions d'albums vendus, juste devant Black in Black d'ACDC. Ça fait donc un point pour Mathis. Mathis, encore une fois, on continue avec vous. Quel est le prix d'un abonnement premium de Netflix pour regarder jusqu'à 4 écrans en même temps? Ah, question hyper intéressante. Je dirais 15 euros. 15 euros tout rond? Ouais, tout rond. Tout rond? Vous, Je Alexandre? dirais 25. 25 euros. 25. C'est encore une fois Mathis qui est un des plus proches avec un prix à 17,99 €. Félicitations, Mathis. Ah, merci. Attention, troisième question, elle peut déjà être bénéfique pour vous. Vous pouvez déjà remporter le jeu. Question numéro 3, mais je vais d'abord du coup commencer avec Alexandre pour la question Ok. numéro 3. Un des premiers films des frères Lumière montre l'arrivée d'un train qui rentre en gare dans le Ciotat. Combien de secondes dure cette arrivée à peu près? 1 minute, je pense. Une minute 60, ouais. 1 minute, combien? 60 secondes. 60 secondes? Ouais, Mathis? Je dirais 5 minutes, allez. 5 minutes pour le premier film de l'histoire de l'humanité? Ah oui. Ah, vous voyez Pourquoi large, pas. bien évidemment. Elle a duré 50 secondes cet extrait, Ok. ce film. Donc du coup, un point pour Alexandre. Et attention, dernière question, ou avant-dernière question, dépendant de comment vous répondez. Donc on reste avec vous, Alexandre. Yes. Le record du plus gros budget de film du cinéma France est détenu par Valérian, réalisé par Luc Besson. À vrai. combien s'élève ce montant? 150 millions. 150 millions, c'est pas mal, c'est un beau chiffre. Et vous, Mathis? Ah, moi, je dirais 500 millions, un truc comme ça. 500 millions. C'est le prix du dernier Avenger, comment voulez-vous? Bien évidemment, bonne réponse, Alexandre. C'est ça? C'est 150 millions? Non, c'est 170, mais vous êtes le plus proche, excusez-moi, c'est vrai. Bien. Et donc du coup, de partout, la dernière question pour vous départager. Attention. Le lion est un animal qui, pour souligner sa domination, rugit fort pour qu'on l'entende. À combien de décibels, selon vous, peut-il aller? Je dirais dans les 100 décibels. C'est rien, moi, alors, je dirais 60, allez. C'est vous qui vous rapprochez le plus et c'est donc vous qui remportez la manche. C'était 114 décibels. Félicitations à vous, Merci Alexandre. beaucoup. C'est vous qui remportez le jeu alors que vous perdiez 2-0. Quand même, C'est quelle vrai. belle remontada. Yes. C'est donc vous qui êtes le vainqueur de ce jeu. Maintenant, on va parler un peu de vous, de vos filières, de vos exploitations. Je vais vous poser des questions sur votre filière, en apprendre sur vous. Mais avant tout ça, on va regarder une vidéogramme sur la technique d'exploitation du BTS Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est tout de suite.
En Régie 1, est-ce que vous recevez le programme dans la mosaïque? Oui, on reçoit bien le programme dans la mosaïque. Ok, parfait. Alors cet après-midi, on peut voir qu'il va faire très joli en Bretagne et tout comme dans le sud de la France. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui nous fêterons la Saint-Denis. Voici la fin de cette météo. Bonne journée à vous. Son pour Nodal, Oui, est-ce que le niveau sur l'hyperdeck est correct? oui. Ok, nickel. Tour sur l'émission Regard. Merci d'avoir vu la petite vidéo concernant l'exploitation, le petit vidéo qui présentait l'exploitation du BTS Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et on a avec nous du coup un étudiant de ce BTS qui va venir parler de la filière exploitation. Mathis, Totalement, c'est ça. Donc, du on a coup, pu voir sur le film très bien. Hein. la super vidéo. Hein. Très belle vidéo, moi j'ai beaucoup aimé. Eh ben, c'est super. Écoutez, moi j'ai quelques petites questions à vous poser. Donc la toute première, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler en filière d'exploitation? En fait, moi c'est simple. Avant j'étais déjà là. En Mhm. fait, avant d'aller dans le BTS, j'étais en mise à niveau. Donc il y a une préparation plus pour le cinéma, on va dire. La Mais- manave. Exactement, très bonne classe. Et après, je suis venu donc en BTS. Je me suis dit pourquoi pas faire de l'exploitation vu que c'est quelque chose qui me passionne. Mhm. Donc j'ai dit allez, on y va. Donc, Et c'est- j'étais prêt. Sur les 4 filières qui ont été proposées, Voilà, celle qui j'ai vous plaisait le choisi plus. celle-ci. Celle-ci, d'accord. Et est-ce que vous faites des projets en dehors de vos études qui ont un lien ou plus ou moins avec Alors, l'exploit? non, ça n'a pas trop le lien. Je fais du dessin. Du dessin. Voilà, je fais beaucoup dessin. de dessin, voilà. Donc, Des- c'est peinture ou dessin. les Peinture deux. ou dessin. Donc les deux, Voilà. on fait bien la distinction. Totalement les deux. Croquis. Je dessine de tout, croquis, tout ça, des nus. J'aime beaucoup faire ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Et quelles sont vos sources de motivation pour le dessin? Alors pour le dessin, c'est bon. Sur le dessin, c'est vrai que j'aime beaucoup le truc cartoonesque. Donc j'aime Mhm. beaucoup les styles Looney Tunes, vous voyez. Ah, les trucs Looney comme ça. Tunes, carrément. J'aime les beaucoup, cartoons, oui. ok. J'aime beaucoup. Ah, c'est intéressant. Donc c'est un peu toutes ces choses-là de ce que je m'inspire. Ce qui n'a rien à voir avec l'exploitation des équipements. Oui, totalement. Donc du coup, on va essayer un peu de se recentrer sur le sujet. Oui. C'est pour ça la dernière question que j'ai envie de vous adresser. Quels sont vos projets pour l'avenir? Et en parallèle, quelles sont les possibilités d'avenir pour un élève en exploitation? Alors il y a beaucoup de débouchés dans l'exploitation vu qu'on peut faire de tout. On peut faire comme du montage pratiquement on pourrait dire, mais on peut faire aussi truquis, c'est-à-dire faire la communication, ce qu'on voit en ce moment à l'image. Hein, D'accord. c'est ça un truquiste exactement. On peut faire caméraman, toutes sortes de choses, ou même je ne sais pas magasinier des choses. Voilà, c'est très large exploitant. Et vous avez pu consolider ces choix de travail, par exemple, dans des expériences salariales, etc., stages, etc. par exemple J'ai pu faire justement un stage, donc magasinier à Bain Sport. Hein, très sympa, j'ai beaucoup aimé. Et chez Videlio, Mhm. j'ai vraiment bien aimé chez Videlio, très gentil, ils sont très bien occupés de moi. J'ai beaucoup aimé. Beansport, vous avez dit? Bain Sport, j'ai fait magasinier. Magasinier, d'accord. Voilà, très mais ça, bien. c'était un peu moins sympa. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses et pour ces De petites rien. questions qu'on vient de se poser. Et on a sur notre droite, du coup, l'élève en son. Et on va, de ce fait, regarder la petite vidéo de présentation sur la filière son du BTS. Et après, on reviendra avec vous pour poser des questions. Et c'est maintenant.
ici on a la Stagebox qui permet de faire le lien donc direct entre la régie son et la régie au plateau. Donc qui communique avec un câble, c'est en numérique, tu vois, en RJ45. Mais en gros ici tu vois, tu as l'intercom, donc tu sais, c'est ce qui permet de communiquer avec les différents services pendant le tournage, le plateau. Ici donc la console, donc c'est l'élément un peu le plus important de la régie. C'est grâce à ça que je vais pouvoir régler tous mes niveaux pour le son qui arrive en façade ou pour les retours pour les gens qui sont sur le plateau. L'équipe a réalisé 3 reportages, un sur le gaspillage alimentaire, un sur le véhicule du futur. Il n'y a pas d'arriveur. Bah ouais, mais ils n'ont pas fait d'automate. Il n'y a pas d'automation en fait. Je suis Benoît, et moi c'est Moustache. Bonjour à tous et bienvenue sur RJR, la radio Jeune Reims. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi aujourd'hui ça va super. Il est actuellement 10h29 et on est parti pour 15 minutes de musique non-stop. Ok, donc on va setup la session. Hop. Un Nox. On se refait une prise? J'en ai marre du spleen, des paramétrages. Il paraît que dormir, ouais, c'est honorable. Les funérailles sur un trottoir. Pas le temps de Et on est de retour sur l'émission Regard après avoir visionné cette petite courte présentation de la filière son du BTS audiovisuel de Reims. Et on est avec du coup Alexandre qui fait partie de cette filière son. C'est ça, exactement. Vous allez donc nous en parler un peu plus en détail. Ouais, avec plaisir. Sur votre parcours, comment vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous faites en dehors, etc. Mais de toute façon, j'ai mes petites questions. Et du coup, la première qui vient tout naturellement, pourquoi avoir postulé pour cette filière son? Alors moi en sortant de mon bac j'ai fait 2 ans de prépa scientifique, mais ça me plaisait pas du tout, j'aimais pas, j'étais pas heureux dans ce que je faisais et avec le confinement ça m'a donné l'opportunité de me réorienter et du coup j'aimais beaucoup la musique mais bon j'aurais bien aimé travailler dans cet univers là directement, mais étant donné que j'étais pas musicien, je pratiquais pas de musique, que j'avais pas forcément donc voilà de talent, je préférais plutôt m'orienter du côté technique. Donc voilà, je me suis dirigé vers ce BTS audiovisuel qui correspondait plutôt à ce que j'aurais aimé faire et voilà. Et bah écoutez, ça fait un parfait enchaînement pour ma deuxième question, parce que souvent les élèves son font de la musique en dehors. Et est-ce que vous en faites? Du coup, vous avez répondu à la question. Ouais, non, je pratique pas beaucoup de musique, de projets en dehors du BTS, mais c'est vrai que dans ma classe, beaucoup de gens font des projets musicaux super sympas mais moi non, du coup non, j'ai pas spécialement de projet en dehors de mon BTS. Non, désolé. Donc, la production, la composition, ce n'est pas votre forme, mais l'autre côté, mixage, mastering, etc. Un petit peu plus, étant donné que ça fait partie quand même du métier, qu'il faut savoir un peu mixer, masteriser tout ça, les différents contenus audiovisuels qu'on crée ici, donc ça fait un peu plus partie du coup de mon projet. Et donc du coup, vos projets à l'avenir, par exemple comme Mathis a expliqué ces différents stages, vous en avez fait? Alors ouais, j'ai fait 2 stages, du coup le premier dans un théâtre et l'autre dans un opéra, et donc j'ai pu un peu mieux comprendre la technique du son dans le spectacle vivant, et ça m'a donné très envie de travailler du coup dans ce milieu-là, et donc je me vois bien travailler en tant que technicien son ou régisseur son dans le spectacle vivant, comme j'ai pu le voir dans mes stages. Voilà. Bah super, donc du coup on en sait un peu plus sur votre avenir. Yes. Bah, merci à vous Alexandre, merci beaucoup aussi Mathis pour vos réponses sincères et franches qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur vous. Et donc du coup, avant de passer à la fin de l'émission, on va passer au dernier jeu, c'est le Culture G. Alors, le Culture G ou le Culture G, donc Culture G, culture générale. Je vais vous poser des questions, messieurs, sur le cinéma et la technique. On va un peu tester vos connaissances et vos connaissances par rapport au cinéma et à la technique. Ça va être 2 questions tour à tour. Je vais d'abord commencer par vous et ensuite je viendrai avec vous et on fera le total des points. Si jamais, encore une fois, il y a égalité, une question pour départager, je veux un vainqueur de toute façon après ce petit jeu. Donc, Mathis, première question. Citez-moi 2 des 5 films qui ont eu le plus gros succès au box-office monde. Je vais dire Avatar et Titanic. Avatar oui. Et Titanic, vous dites? Titanic, effectivement, excellente réponse. Ça fait donc 1 point. Et il y avait également Avenger Endgame, Avenger Infinity War, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Deuxième question, vrai ou faux? Au cinéma, on doit afficher plus d'images par seconde pour donner une impression de mouvement accéléré. Alors je dirais vrai ou faux, hein, c'est ça, vrai ou faux? Faux. Faux?
Faux! Exactement. Au cinéma, l'effet accéléré s'obtient en diminuant le nombre d'images par seconde lors de la prise de vue. Ça fait déjà 2-0 qu'il va falloir remonter. mal. Mais la remontada, ça vous connaît. Donc du coup, la question pour vous, Alexandre, quel est le premier long métrage de Walt Disney? Je crois que c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Et oui, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, effectivement. Et ensuite, la question elle est beaucoup plus technique, attention, ça peut Ok. déjà être décisif pour Mathis. Yes. Plus technique, quelle unité est utilisée pour exprimer l'intensité sonore? Le décibel. Décibel, effectivement, magnifique. C'est vrai. 2 partout, C'est et bah vrai. du coup, encore une fois, belle remontada, je le souligne, mais il faut la gagner. Dernière question, question pour départager. Pour quel film Leonardo DiCaprio a eu son premier Oscar en 2016? Vous pouvez jouer chez vous aussi, mes très chers téléspectateurs. Moi je sais. C'est The Revenant. Alors là, moi, je sèche. Et effectivement, c'est The Revenant et pas Titanic comme on pourrait le penser. Le premier Oscar de Leonardo DiCaprio, c'était en 2016 pour The Revenant. Et encore une fois, c'est Alexandre qui remporte le jeu. Bravo Alexandre, Merci. on peut le féliciter. On peut Bravo. aussi féliciter Mathis qui n'a pas Bien joué, démérité. Mathis. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir joué aux deux De jeux, rien. au Culture Merci à G, vous. ou plus ou moins, avec nous. Pour ma part, ça a été un super plaisir de pouvoir m'occuper de cette émission et être avec vous, mes deux invités. On a pu, grâce à vous, découvrir de nouvelles filières et de nouvelles possibilités d'études. Yes. Vous nous avez parlé avec plus ample détail, c'était appréciable. Merci beaucoup. Et merci au BTS Audiovisuel Saint-Jean-Baptiste de la Salle de participer à cette émission. Pour vous, très chers spectateurs, on se retrouve dans la prochaine émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. C'était Esteban. Au revoir à tous.